Bonjour à vous, amis clients, amis prospects, amis tout court. Bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la dématérialisation des notes de frais. Alors, je m'excuse, je vois que la lumière est pas terrible. Je ne suis pas encore très doué dans l'éclairage du webinaire, mais ce n'est pas ma tête que vous voulez voir. Ce sont nos solutions. Comme promis lors des derniers webinaires, je vous avais promis la gestion des notes de frais. Amis RH, amis comptables, comment on gère cette note de frais, comment en 2021 on peut la dématérialiser, comment on peut la gérer très rapidement, comment on peut l'archiver sans que le personnel ou les collègues mettent cela dans une enveloppe. Tous les mois, ils l'envoient. Vous avez une enveloppe comme ça à gérer ou un fichier Excel avec le récap. Voilà, je vais vous montrer une toute autre solution, format très court, direct, on va à l'essentiel. Allez, si je ne me trompe pas dans mon utilisation, je vais vous partager l'écran de mon téléphone si ce n'est déjà fait, puisque en effet, le téléphone reste l'outil, l'arme ultime pour pouvoir maîtriser. Alors, je vais juste changer de place, hop, comme ça, je le verrai. Voilà, l'arme ultime, c'est le téléphone, c'est avec ça qu'on va, on va l'utiliser. J'ai une note de frais d'un restaurant. Enfin non, pas au restaurant, c'est une boulangerie pour le coup. Je rentre dans mon application Zindoc. Cette application est fournie dans nos offres. Elle est comprise avec. Elle marche sous iOS, sous Android. Et je vais pouvoir me connecter ici. Vous voyez, j'ai toujours mon login, mot de passe. Je vais me connecter à mon armoire de démonstration. Pour ceux qui ne connaissent pas Zindoc, qui n'ont pas vu encore mes autres webinaires, je mets le lien dans la description de cette vidéo, que vous puissiez le faire. Ici, je retrouve mon interface très simple de Zindoc sur mon application. Je vais déposer ma note de frais, mais en fait, je vais simplement la prendre en photo. En haut à droite, il y a un petit outil qui me permet soit de faire glisser un PDF, soit d'aller dans une zone pour prendre la photo. Ici, je vais prendre la photo. Donc, j'essaie de la cadrer correctement, de ne pas trop trembler et de la prendre en entier si possible. Sirette. Je fais simplement OK. Ici, vous voyez que Zidoc est en train de rapatrier l'information. Alors, je vais simplement revenir sur mon interface principale de Zindoc et vous allez voir que l'information dans document indexé va devoir arriver. Mais ça prend quelques secondes, le temps, ça arrive sur les serveurs et je vais vous montrer l'ossature. Je vais couper et je vais vous partager plutôt mon écran puisque là, je vais me placer comme la comptable puisque cette fois-ci, mon utilisateur a pris sa photo, il peut détruire sa note de frais, il n'en a plus besoin. Ma comptable va recevoir la note de frais et je vais vous partager immédiatement l'écran sur lequel vous allez pouvoir visualiser cela. Ah, je suis donc la comptable. Je vais partager mon écran, ça ira mieux, voilà, comme ceci. Vous devez le voir. Donc là, je me retrouve sur mon interface PC. Les notes de frais sont parties. Alors après, tout dépend le processus. Alors là, je vais re-rentrer dans mon armoire démo. Je vais aller dans le classeur notes de frais. Pour rappel, on avait vu ensemble les factures fournisseurs, clients. Enfin voilà. Je vous laisse aller voir les autres vidéos. Donc ici, ma note de frais va arriver directement dans l'espace de ma comptable. Vous voyez le petit 1 qui est ici. Ça veut dire que ça s'est déposé sur les serveurs. Pour petit rappel, allez, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, Zindoc, c'est une solution en SaaS, donc sur des serveurs cloud. Ici, sécurisé, on a 3 serveurs qui vont stocker les informations, dont un qui va faire les sauvegardes et la réplication des données. Si vous avez suivi un peu l'actualité informatique avec l'incendie d'OVH, on comprend aisément qu'il faut des sauvegardes, il faut répliquer, et ça, il faut en être conscient aussi dans la sécurité de ces données. Je rebascule sur Zidoc. Je suis la comptable, la note de frais est arrivée. Il me suffit simplement de cliquer sur document indexé. Je vais simplement bouger puisque je partage mon écran pour que ce soit un petit peu plus lisible à l'écran. Vous voyez ici une note de frais qui vient d'arriver. Alors, difficulté des démonstrations. Ici, en fait, comme le téléphone Zindoc est rattaché à mon compte,
ce qui ne fonctionne pas dans une armoire démo, mais ici, le collaborateur est automatiquement reconnu, ce qui n'est pas le cas puisque là, c'est une armoire de démonstration que Zindoc met à notre disposition. Et je vous garantis que c'est l'application qui est installée sur le téléphone du collaborateur. Le nom est directement renseigné dans les métadonnées. J'ai ma note. Vous voyez qu'il y a déjà des métadonnées qui se sont renseignées. Alors, comme il l'a fait pour l'enseigne, il l'a lu ici, naturellement, mais surtout, il a lu le SIRET qui est en bas et on est rattaché à une base de données qui a indiqué ce SIRET correspond à cette enseigne et il a mis le vrai nom de la raison sociale, vous voyez, avec le nom aussi de commercial de la boulangerie. Il a mis la date, alors il l'a trouvé ici, hein, naturellement, si elle n'y était pas, je vais faire semblant. Ici, la date, il m'indique une seule date, oui. Je vais cliquer ici et je lui indiquer. Ici, je peux lui indiquer directement les types de dépenses que je vais avoir, que vous voyez apparaître. Et naturellement, on peut y associer aussi des comptes comptables si on souhaite faire ensuite une passerelle comptable vers le logiciel de comptabilité de votre choix et on va pouvoir le générer. Ce n'est pas une obligation. Automatiquement, il a repéré leur taxe, la TVA, et il a recalculé le TTC afin de voir si ça correspond bien à celui qui est indiqué ici. Pour la petite info, le montant qui est saisi ici, ce n'est pas forcément le montant que vous allez rembourser. Si les règles de votre entreprise indiquent que l'alcool, par exemple, n'est pas remboursé, vous pourrez ici saisir un montant différent que le montant qui l'a repéré en fonction des taux TVA, de repérer s'il y a de l'alcool ou pas. Pareil, vous pouvez dire en fonction des plafonds que votre entreprise rembourse et indiquer le montant de remboursement qui n'est pas forcément encore le même que sur la note de frais. Par défaut, il met le même naturellement. Ici, je peux y mettre une description, un texte. Si c'était un repas avec un client, eh bien, on peut l'indiquer sans problème. Oui, c'est le client Toto. Ici, je peux y mettre un circuit de validation et d'avoir un statut. Est-ce que je valide la note ou pas? Par exemple, nous, nos commerciaux l'utilisent. Je reçois les notes de frais de tous les jours des commerciaux. Je valide ou pas, selon les critères de notre entreprise, le passage au remboursement ou pas, tout simplement. Ici, je vais mettre oui et je vais l'enregistrer tout simplement. S'il y avait une note de frais supplémentaire, naturellement, il me l'indiquerait. Ici, elle va disparaître du document indexé et puis elle va être archivée. Vous voyez, ma note de frais est archivée. Bien sûr, comme vous l'avez vu sur les factures clients, factures fournisseurs, sur les RH, je peux retaper, chercher une note naturellement. Elle est indexée automatiquement et on peut la retrouver sans aucun problème. Je peux faire des tas de recherches puisque, comme pour rappel, mais voilà, je préfère le rappeler, tous les mots qui sont à l'intérieur de notes de frais, on peut même dire, eh ben, tiens, fromage blanc, je vais chercher toutes les notes, il y a le mot fromage blanc. Ouais, je vais le tenter, si. Vous allez voir, je vais effacer ça. Allez, je m'y risque, hein, j'y vais. Fromage. Je vais chercher toutes les notes où il y a le mot fromage à l'intérieur. Eh bien, il y en a deux. Ici, si je clique sur celle-ci, il va aller chercher le texte qui est à l'intérieur de la note. Vous voyez, il me le met en surbrillance, alors que ce n'était pas une métadonnée qui était sur la gauche. Il la retrouve l'information. Donc, vous voyez, c'est puissant, c'est simple, c'est facile. Comme d'habitude, j'ai tendance à dire que lorsque je fais la démo, je fais aussi la petite formation. Pareil, ouais, ça c'est une autre note sur laquelle il a aussi retrouvé le mot fromage sans problème. Et je vous promets, je ne l'ai même pas testé, je l'ai fait en live. Tous les autres métadonnées, vous pouvez rechercher très facilement par collaborateur. Je vais chercher toutes les notes de Laurent Bernard. Hop, les voici. Bien sûr, par type de frais, je ne veux que celles qui concernent le restaurant. Voilà, je peux trier par ce que je veux. Mais souvent, on nous demande aussi quand même des exports dans des fichiers Excel pour pouvoir les exploiter, les re-ranger, les trier comme vous le souhaitez. Donc sachez qu'on a des justificatifs, on a des formats d'export, mais je peux en faire autant, je peux le faire même faire du développement spécifique en fonction de vous, ce que vous souhaitez comme export.
je sais parfaitement le faire. Et ici, vous voyez qu'on a des exports vers Excel. Donc ça génère un fichier Excel et je peux même, si je souhaite, je vais agrandir les champs, choisir les champs que je veux exporter d'archives. Voilà, je peux choisir exactement les champs à exporter, cliquer sur exporter, ça génère un fichier Excel et lorsque je clique dessus, vous allez voir sous le format Excel votre note de frais avec une présentation. Encore une fois, c'est une présentation par défaut, mais pour l'avoir déjà fait, on sait faire des formats en fonction du modèle que vous pouvez nous fournir. Donc ça, c'était un format d'export. Vous voyez, j'en ai plusieurs et je peux même générer ce qu'on appelle un tableau de traits. Voilà, je vous montre rapidement, mais c'était le but de faire un format très rapidement qui fait un récapitulatif débit-crédit qui pourrait nous emmener vers un export vers votre comptabilité et générer les écritures. Il y a encore gros gain de temps sur la passerelle comptable avec Zindoc. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était d'avoir un format très court, très rapide de ce qu'on est capable de faire avec Zindoc. Encore un autre exemple d'application, un téléphone, une application qui est fournie et vous avez tout ce système-là. On l'utilise en interne, donc je peux vous dire que c'est des choses qu'on peut vous montrer plus en détail et plus adaptées après par rapport à vos besoins et surtout votre façon de fonctionner. Voilà, je voulais faire court, format rapide, simple, efficace. Prochain webinaire, j'en prépare un autre sur la signature électronique, des contrats. Je pense que c'est quelque chose qui va être très intéressant. Donc, je vous dévoilerai au fur et à mesure les webinaires sur notre chaîne YouTube Leclerc. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.